Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. On se retrouve dans une vidéo qui a été réclamée par pas mal de monde. Il s'agit d'une vidéo de correction d'élèves, un paint-over où je repeins par-dessus l'illustration d'un élève pour le corriger. Alors juste histoire que tu aies le contexte de cette vidéo, elle n'a pas été enregistrée spécifiquement pour la chaîne YouTube, elle provient de mes cours qui s'appellent le programme indispensable, qui sont disponibles sur digitalpainting.school. Tu as le lien sous la vidéo. Donc c'est une très grosse formation divisée en 3 parties et il arrive que des fois en fin de partie, je fasse justement une vidéo de paint-over pour corriger un élève. Donc là, c'est ce qui s'est passé, j'ai pris le digital painting d'Ayato qui était arrivé à la fin des cours et j'ai enregistré ça pour l'aider à améliorer encore un peu son image. D'ailleurs, des vidéos comme celle que tu vas voir, j'en ai enregistré presque 80 ces derniers mois, ça fait en tout à peu près 35 heures de vidéos, donc je le redis, tout ça a été ajouté dans les cours du programme indispensable, tu as le lien dans la description. Et avant qu'on commence, encore deux petites annonces. Oui, désolé Leonardus, mais je pense que ça va les intéresser. La première, c'est qu'il y a une interview en live avec un concept artiste et illustrateur hyper talentueux qui va avoir lieu sur la chaîne Twitch le dimanche 17 avril à 20h30. Je t'invite bien sûr à être présent, tu pourras participer, poser tes questions, ce sera reposté en replay ensuite sur YouTube. L'artiste invité c'est Dofresh qui est un vrai poids lourd, il est super talentueux. J'espère donc te retrouver le dimanche 17. Et ensuite ce mois-ci, c'est l'anniversaire des 2 ans des cours d'anatomie avancée d'Amélie Hutt sur digitalpainting.school. Là aussi, tu as le lien dans la description. C'est l'occasion de faire plein de trucs sur digitalpainting.school autour de l'anatomie. Il y a des exercices, des ateliers Discord, il y aura des promotions sur les cours d'ici à peu près 2 semaines. Un concours Instagram pour gagner les cours a aussi été lancé. Et surtout, nous avons un autre live de prévu le dimanche 24 où je serai justement accompagné d'Amélie Hutt qui nous fera partager son savoir en anatomie avec des corrections d'élèves sur des personnages, des visages. Voilà, donc là aussi, retiens la date. Ce sera aussi sur la chaîne Twitch. Tu as le lien dans la description. Je te referai un petit rappel de tout ça en fin de vidéo, je te propose maintenant qu'on passe à ce paint-over. Je sais, Leonardus, effectivement. Bienvenue sur cette petite vidéo de paint-over Ayato. Bravo pour ce digital painting, vraiment très cool. Sincèrement, le rendering est vraiment bon, il y a un gros travail de fait sur la lumière, sur la compo qui fonctionne très bien, etc. etc. Donc tu as fait vraiment du bon boulot. Je voulais te montrer, maintenant que tu as vraiment bien bossé dessus, que tu as intégré beaucoup de nos corrections, je voulais te faire ce paint-over pour te donner quelques dernières idées d'amélioration, puis finalement voilà, t'apporter le regard d'un pro sur ton image. Donc, déjà la première chose que je vais faire, tu vois c'est marrant parce que ça m'avait pas frappé en regardant juste l'image sur le forum, mais maintenant que je l'ai sous les yeux sur Photoshop, tu vois j'aurais bien envie de revoir un tout petit peu la compo. Voilà, juste pour que tu vois, ça respire un peu plus autour du personnage et que ça permette aussi d'avoir plus d'espace autour de la patte là en bas. Parce que finalement, tout était assez rapproché. Donc là, je duplique juste bêtement le calque pour que ça continue un peu partout. Voilà. Un peu brouillon, mais ça marche. Voilà. Donc là, tu vois, l'objectif, c'est que juste entre avant et après, on respire un peu plus. Et surtout, on sent par ce léger décalage, le fait qu'on ait un tout petit peu plus d'espace sur la droite et vers le bas, on sent qu'il faut regarder un peu plus vers là. Et tu vois, on pourrait même y aller encore un peu plus fort, mais là, je pense que c'est déjà bien. Un petit coup de gomme sur les bords, histoire qu'on n'ait pas une limite trop nette partout. Bon, c'est un petit peu sale, mais c'est pas grave. De toute manière, je vais repeindre par-dessus. Alors, point suivant. Moi, ce qui me dérange un petit peu dans ton image, et ça depuis le début, ce sont les valeurs. Donc j'ai plusieurs fois essayé de t'aider en te disant justement que tes valeurs étaient trop claires, que ta lumière était trop blanche, etc. Donc là, je vais essayer de revoir un petit peu tout ça. Tu avais déjà fait de très bonnes corrections par contre sur le fond, où on a effectivement déjà plus de profondeur, même si je vois sur cet arbre là derrière que là, tu savais pas trop comment traiter ça en termes de valeur. Donc on va commencer par le fond, c'est peut-être ça le plus facile. On va rajouter un tout petit peu plus d'atmosphère, comme ça ce sera plus facile à retravailler. Et avant de faire ça, je vais quand même réfléchir à la palette de couleurs. Donc là, on a une lumière jaune-orangé. Donc on peut partir sur des analogues, on peut partir sur de la triadique, mais dans ce cas-là, je pense qu'une complémentaire, c'est pas mal. Donc moi, tu vois, je partirais bien sur du bleu. Hop, vu qu'on est sur du orange, on va aller chercher un bleu cyan, quelque chose comme ça. On va prendre par exemple cette couleur-là, un peu plus saturée et plus sombre, encore plus sombre. Voilà, là, c'est pas mal. Donc moi, tu vois, j'ai envie d'utiliser cette couleur pour le ciel. Et au-delà du ciel, il va aussi nous servir, tu vois, pour tout l'arrière-plan. Donc tu vois, j'éclaircis un petit peu les valeurs. La lune, on va pouvoir l'éclaircir un petit peu, je vais pouvoir même la rendre un peu plus saturée. Je vais volontairement venir la colorer un peu plus, on va rajouter plus de couleurs là-dedans.
En fait, c'est ça le problème de ton image, je trouve, c'est que ça manque d'une certaine harmonie de couleurs. On ressent pas assez, finalement, voilà, des bonnes couleurs qui se mélangent bien ensemble. Donc, on va commencer par ça. Voilà, on a fait cette étape-là. Je vais venir justement, comme tu vois, encore une fois, saturer un peu tout ça. J'aime bien ce vert, je sais pas, t'avais une espèce de jaune-vert, et je trouve que ça marche bien. Donc tu vois, on va rajouter un peu de ce vert comme ça autour. Je trouve que ça rajoute vraiment un côté un peu fantasy, un peu, je sais pas, mystérieux. Donc je trouve que ça va assez bien comme stylisation. Ok, voilà pour ici. Ensuite, t'as fait un truc qui est pas mal, mais t'y as été de manière un peu trop discrète. T'as pas osé y aller à fond. C'est de faire un peu plus de contour, un peu plus de rim light sur toute la végétation ici. Donc là, effectivement, tu vois, tout ce qui va être orienté vers la Lune, vu que là, on a vraiment une grosse Lune qui fonctionne comme un gros projecteur, on devrait avoir beaucoup plus de petites lumières comme ça, de rim light. Voilà, même là, tu vois, sur le contour de cet arbre, alors je sais pas trop si c'est un sapin ou si c'est pas un conifère, mais bon, on va faire ça. On peut aussi dire, par exemple, que là, tu vois, on va avoir d'autres rim light d'une autre forme de sapin. Histoire qu'on le voit, je crée un plan supplémentaire. Donc là, n'hésite pas, un conseil que j'ai déjà donné dans les cours, mais n'hésite pas à rajouter plus de plans. Plus tu vas multiplier les plans, plus on va avoir de la profondeur. Donc là, c'est pareil, tu vois, on pourrait très bien rajouter ici, par exemple, encore une silhouette de sapin. Voilà, juste pour gagner un peu en profondeur. Et on pourrait lui rajouter un tout petit peu. Alors je vais prendre plutôt cette couleur-là. Parce que là, du coup, ça va être la lumière ambiante, donc juste la lumière qui vient du ciel, c'est pas la lumière directe de la Lune, puisque là, il est dans l'ombre de ce feuillage-là. Mais on va quand même distinguer un tout petit peu, voilà, de très légères variations dans la nuit, comme ça, sur son feuillage. Voilà, on peut faire pareil ici, tu vois, ça aurait été bien d'avoir quelques formes secondaires dans cette végétation ici. Voilà, là, c'est pas mal en plus, t'avais commencé à faire un bon travail ici, t'as juste été un peu timide en fait. Donc là, je vais reprendre une couleur plus claire, voilà, pour essayer de différencier un tout petit peu plus les silhouettes. Au contraire, je vais peut-être assombrir un peu, je crois que ça aurait été plus efficace. Voilà, on va juste assombrir un petit peu la cime des arbres. Généralement, si on n'est pas sur un temps nuageux, qu'on a une énorme lune comme ça, généralement le ciel va quand même être assez clair, et finalement les silhouettes des arbres, la ligne, toutes les silhouettes sur l'horizon vont se détacher de manière assez claire du ciel. Il suffit justement que tu observes un petit peu ça la prochaine fois qu'il fait nuit, tu te balades dehors, tu regardes, tu verras. Donc voilà. Là, tu vois, je trouve que ça marche déjà beaucoup mieux. Et là, je suis pas fan de cette forme que tu as fait ici. Donc on va la revoir un petit peu. Je préfère faire plutôt plusieurs pics de sapin à la place. Voilà, tu vois que là, on gagne tout de suite en profondeur. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais là, on a du coup un sapin ici. On en a un là, un là, un là. Ça commence à être beaucoup plus intéressant. On a plus de profondeur. Tu avais commencé à le faire ici, d'ailleurs, et c'était très bien. Donc là, on peut continuer. Voilà, on peut faire justement comme ça la forme de la cime des arbres. On pourrait très bien faire ici, par exemple, tu sais, ces espèces de troncs d'arbres morts. Voilà, juste pour varier un petit peu, tu vois. Voilà, ça peut être intéressant. Et puis mettre après par-dessus, forcément, les petits highlights sur cette espèce de tronc. Alors moi, je l'ai fait un petit peu large, il est un peu grossier. Pour que ça marche bien, il faudrait vraiment soigner ça un peu plus, mais bon. Voilà, en tout cas, c'est surtout pour te donner des idées. Pareil ici, du coup, on va retrouver un peu plus de cette lumière. Tu vois que je la fais de moins en moins visible, plus on va vers la droite, histoire justement de ne pas attirer l'œil vers ces zones. Mais n'hésite pas à en rajouter, en tout cas, tu vas quand même gagner en profondeur. Pareil ici, on va rajouter un peu plus de profondeur dans ce feuillage. Enfin, c'est pas du feuillage d'ailleurs, dans cette végétation directement. Donc là, tu vois, je vais rajouter par exemple encore une silhouette, je sais pas, de sapin ou d'arbre, peu importe, qui va être ici. Voilà, dans le fond, pareil, on reprend une valeur un peu plus claire. Voilà, comme ça c'est le feuillage qui est orienté vers le haut, qui reçoit un peu plus de lumière. Je te fais ça bien sûr à la va-vite. Voilà, on pourra en rajouter un autre ici. Tac, tac, tac. Pareil, même principe. Voilà, etc. etc. Bon, voilà déjà pour tout le plan le plus éloigné. Ensuite, on a toujours le problème de cet arbre. Là, tu vois, tu t'en rends peut-être compte, ça fait un peu bizarre parce qu'il est plus clair que ceux qui sont derrière, alors que pourtant, il n'y a pas de source de lumière devant lui. Donc là, logiquement, on devrait justement avoir un arbre qui est plus sombre. Ou alors, c'est qu'il est éclairé par notre lumière qui est ici. Mais je ne vois pas notre source de lumière ici éclairée jusque tout là-bas derrière. Donc, j'aurais tendance à le rendre plutôt plus foncé.
Et au contraire, à mettre des couleurs un peu plus claires derrière. Là, si jamais on a besoin en termes de valeur, on peut encore éclaircir un petit peu tout ce qui est dans le fond. Voilà, tu vois, on peut se permettre d'éclaircir un petit peu tout ça pour avoir une gamme de valeurs plus étendue. Voilà, et puis à nouveau, tu vois, on va faire des petites variations de valeurs dessus. Pas grand chose, pas très détaillé, juste quelques petits coups de brush, tu vois, ça suffit largement pour faire comprendre. Voilà, là on aura peut-être des petits buissons, des petites plantes, bref, voilà, on s'en fout un petit peu. Là on va avoir le premier plan au sol, et puis là on va dire que peut-être que ça y est, on commence à avoir un tout petit peu de cette lumière jaune. Voilà, j'essaie de trouver la bonne couleur. Voilà, je vais mettre maintenant 20% d'opacité seulement à mon brush. Voilà, et là comme ça, peut-être que maintenant on va avoir cette herbe en second plan qui commence à être un petit peu éclairée. Et du coup là, on va inverser les valeurs. Donc là, plus on se rapproche du premier plan, plus on va commencer à avoir des lumières, des valeurs plus claires. Bon, c'est fait à la va-vite, hein, évidemment, mais tac, je pense que ça pourra suffire. Du coup, on va refaire ça. Je vais refaire la même chose ici à droite, hein. Je vais refaire de nouveau la silhouette du sol plus foncée. À partir du moment où on ne reçoit plus de lumière. Voilà, je vais prendre l'opacité à 50%. On va faire pareil ici. Donc là, tu vois, on va commencer à faire des silhouettes d'arbres un peu plus sombres. Voilà, pareil là derrière. Bon, voilà, c'est fait à la va-vite. C'est surtout pour que tu comprennes l'idée. Ensuite, on va passer au sol ici. Alors, ton sol, on va effectivement avoir de l'ombre là derrière. Donc l'ombre, j'ai envie de la réchauffer un petit peu. On va juste rendre ça un peu plus chaud, peut-être un petit peu plus clair aussi, à voir, faut tester. Et ici, tu as pris cette couleur, donc c'est pas mal. Par contre, ce que je vais faire ça sur un calque en incrustation, je pense que ce sera plus rapide. C'est que je vais resaturer tes lumières. Donc là, comme je te l'ai dit, ta lumière, tu l'as faite vraiment trop blanche. Vraiment trop blanche. Qu'est-ce que j'ai pris comme outil? Ok, j'avais pas le bon outil, désolé. Donc oui, je disais, tu l'as fait un peu trop blanche. Et c'est pour ça que tu as ce rendu qui est assez dérangeant. Donc je vais déjà commencer à le faire juste ici, sur le sol. Voilà, et ensuite je vais le faire sur le personnage, mais avant de le faire sur le personnage, rappelle-toi qu'en colorisation indirecte, le mieux, c'est toujours de corriger d'abord les valeurs. Donc là, les valeurs, tu vois, si je passe en niveau de gris, on s'en rend vraiment compte, hein, c'est vraiment trop clair. Là, tu vois que je suis tout en haut. Là, je suis quasiment blanc, tu vois, je suis à une luminosité de 97%. Je suis à 9,5 sur 10, c'est beaucoup trop clair, donc c'est ça que j'ai pas arrêté de te dire. Donc, je reviens en arrière, je vais prendre une couleur plus foncée, on va repasser un coup là, pour calmer un peu tout ça, tu verras que du coup, ce sera moins blanc et ce sera plus coloré, et tes couleurs seront mieux. Alors ça, on peut le garder à la limite un peu plus clair, justement, on va jouer sur les différences de valeurs pour faire différents matériaux. Donc là, on va dire qu'il a une fourrure qui est très blanche, donc on va garder des couleurs un peu plus claires. Et au contraire, la peau de son ventre, on voit qu'il a quand même une peau un peu foncée, quoi. C'est pas une peau, par exemple, de blanc caucasien, en tout cas, c'est pas ce que ça m'inspire. Il y a une espèce de peau un peu gris-bleu, en tout cas, moi, c'est ça que je comprends. Voilà, là, c'est pareil, t'as un peu trop accentué la musculature. T'as pas autant de contraste normalement. Là, je refais juste le terminor ici, le terminor de l'ombre. Voilà, et là, ça devrait être vraiment beaucoup plus graduel, puisque finalement, le deltoïde, c'est un muscle qui va être comme ça tout arrondi, qui fait tout le tour de l'épaule. Voilà, bon, c'est un peu mieux, c'est pas parfait encore, mais... Voilà, là, la barbe devrait être un peu plus claire aussi. Là, t'as fait les doigts trop clairs cette fois-ci. Voilà, faut vraiment qu'on ressente que c'est éclairé par en dessous. Mais ça, de toute façon, tout ce qui est direction de la lumière, projection des ombres, etc., tu le verras dans la partie 2, et ce sera beaucoup plus facile après, tu verras. Donc, tout ça, par exemple, pour moi, ça devrait être dans l'ombre. Tu vois, toute cette partie-là, le dessus du nez.
notamment du côté droit, puisqu'on l'éclaire surtout du côté gauche. Donc ça, pour moi, ça va être dans l'ombre. Là, le dessous des paupières, pareil, ça va être vraiment dans l'ombre. Ça, après, il faut connaître les plans du visage hein, pour réussir à mieux placer ces lumières. Ça vient petit à petit, je te rassure. Un peu plus du côté du nez. Là, le sourcil devrait continuer un petit peu ici, logiquement, s'il est symétrique à l'autre. Et on va lui mettre un peu plus de lumière là. Un peu plus là. Un petit peu plus là. Au contraire, on en met un peu moins là-dessus. Pareil, le dessus des narines, ici, on va être dans l'ombre. Voilà, tout le côté droit un peu plus dans l'ombre aussi. Et enfin, pour finir, on va faire la même chose, hein, à savoir qu'on va réduire un petit peu l'highlight. C'est un poil trop clair. Attention au rouge aussi, hein, t'as vraiment fait un nez super rouge, super saturé. Voilà, bon, c'est du rapide, hein. D'ailleurs je vais juste mettre encore, vraiment par principe quand même, les ombres, petites ombres d'occlusion un peu partout. On est quand même dans la nuit, donc voilà, on devrait avoir des ombres un peu plus marquées. Bon, c'est pas parfait, faudrait encore continuer, peaufiner, faudrait surtout que j'ai un PSD de plus grande taille, etc. Mais je pense que ça te donne déjà une bonne idée de ce que moi j'aurais fait. D'ailleurs, on va faire un petit avant-après, juste pour voir la différence. Voilà, tu vois, avant, après, je pense qu'on se rend déjà bien compte, même si c'est pas parfait et pas fignolé, que on ressent beaucoup plus la direction de la lumière. Bon, voilà pour ça. Maintenant, on retourne sur le calque en incrustation. Je reprends mon brush soft et on va saturer ça avec du jaune orangé. Voilà, donc là, ça va être vraiment la couleur de cette lumière. Donc là, tu vois, je vais vraiment venir là. J'ai même envie de l'obscurcir un petit peu, tu vois, que ce soit moins blanc. Tac, voilà, voilà. Et toujours avec cette couleur, je vais repasser maintenant sur tous les éléments qui ont pris un petit peu de cette lumière. Et on va réchauffer ça. Donc tu vois, faut pas avoir peur quand je dis de faire des lumières colorées dans mes cours. C'est vraiment, faut y aller quoi, faut rajouter de la couleur. On n'est pas dans une lumière blanche tout simplement parce que c'est pas le soleil. On est dans un autre schéma de lumière que celui auquel on est le plus habitué, donc faut pas hésiter. La nuit, on va vraiment avoir des choses comme ça qui sont très, très dépendantes de la couleur de la lumière. Dès que, du moins, t'as pas une lumière qui est blanche. Voilà, bon, je pense que c'est déjà beaucoup mieux. Pareil pour les doigts, hein. Hop, 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 hop. Le visage, hein, j'ai failli oublier, là aussi. Je trouve que c'est même encore trop clair, hein, les valeurs dans le visage, mais bon. Voilà, les oreilles aussi. Lumière plus saturée, pareil dans la barbe, tout ça, tout ça. Voilà, bon, on va déjà regarder juste à ce stade-là, un petit avant-après. Voilà, donc tu vois la différence. Je vais maintenant rééclaircir un petit peu son ventre, parce que lui il est vraiment tout près du coup de la source de lumière, donc on va pouvoir l'éclaircir un peu plus. Et en même temps, on va du coup donner encore plus de cet aspect tridimensionnel, hein, on donne un peu plus de volume encore. Pareil là sur le bas du pectoral, d'ailleurs je vais rajouter aussi un peu plus de lumière ici. Voilà, et on peut aussi rajouter un peu plus ici, voilà. Ok, on va dire que c'est pas trop mal. Dernière chose, c'est qu'il faudra en mettre aussi un petit peu sur le bout de bois, là, sur le manche. Donc maintenant je change de brush, je vais te faire quelques derniers petits détails voilà, de rendering, quelques petits endroits où je pense que ça pourrait être pas mal encore de retoucher à ça, mais globalement là on est pas mal. Évidemment je t'ai un petit peu massacré cette partie ici, donc il faudra revoir le blending hein, de cette partie. Ensuite ici, niveau lumière et ombre, alors je vais prendre quelque chose de plus saturé, encore une fois. On va avoir plus d'ombre du côté droit. Voilà, il faut essayer de faire ça assez subtilement, appliquer les bonnes couleurs là où il faut. Ici, ça manque d'ombre, hein, tu as des petites ombres d'occlusion dans cette petite besace. Au contraire, ça manque encore et toujours de lumière plus orangée. Donc faut pas hésiter à rajouter vraiment du orange pur. Ça va vraiment venir dénaturer la couleur locale des objets, donc faut pas avoir peur. Ce que tu as fait ici, c'est pas mal, hein, sur sa petite tenue là. Juste pas parfaitement juste niveau placement des lumières et tout, mais c'est pas grave. On peut lui mettre d'ailleurs un petit pli en plus. Voilà, ça rendra un peu mieux.
Tac, je rajoute un petit peu d'ombre là. Ok, bon, ça commence à être plus intéressant. Bon, comme je l'ai dit, le visage est encore un peu trop clair, mais bon. C'est déjà pas mal par rapport à ce qu'on avait avant. Là, on va renforcer un petit peu la lumière, la rim light sur son bâton. On veut vraiment que ça, qu'il se détache bien, que toute sa silhouette se voit, donc là, faut pas hésiter. Voilà, pareil pour sa petite tenue là. D'ailleurs, sa tenue manque d'ombre, donc on va rajouter un petit peu plus d'ombre ici. Je vais prendre un brush soft, ça ira plus vite, tac. Et ensuite, je reprends ce brush, on reprend une couleur inspirée, on va dire, des couleurs de la lune. Et on peut rajouter comme ça quelques petits plis. Voilà, comme ça là aussi, tu vois, ça te corrige un petit peu cette partie qui faisait très très plate. Donc je pense que c'est mieux. On peut ensuite faire, rappelle-toi, la lumière réfléchie. Donc on va avoir une légère bounce light, donc une lumière qui va rebondir du sol pour éclairer le dessous des objets. Donc là notamment tu as le dessous du bâton, le dessous du poing. Donc là tu vois que vraiment on reçoit beaucoup de lumière, donc tout ça, ça va éclairer les ombres. Tu vois, ça peut même servir à éclairer la limite du bas du tissu. Quelques plis ici, tu vois, qui vont être du coup qui vont être frappés par la lumière. Voilà, pareil ici. Hein. Donc ça prend un petit peu de temps tout ça, mais crois-moi qu'au bout du compte, ces petites corrections vont vraiment changer complètement le rendu de ton digital painting. Je pense que c'est quand même ça que tu recherches, donc n'hésite pas à passer un petit peu de temps. Et là, vers le bord, tu vois, tout là-bas, on va remettre des ombres un peu plus fortes, puisqu'on n'est plus orienté directement vers la lumière. Voilà, bon, c'est fait à la vite, je te laisserai faire ça avec plus de soin. Qu'est-ce que je vais encore faire là? On est quasiment au bout, je vais juste maintenant, voilà, corriger un petit peu ce que j'avais détruit, on va dire. Là, ça manque un petit peu de lumière directe ici au sol, parce que là, tu vois, il n'y a rien qui empêche la lumière d'éclairer ce morceau. Hein. Donc justement, on l'éclaire, ça permettra d'autant plus de gagner en lisibilité par rapport au plan qui est derrière. Il y a plus de contraste du coup entre ce plan-là et ce plan-là, c'est très bien. Là d'ailleurs, toi, tu as une espèce de lueur un peu... que tu avais fait précédemment. Donc on va corriger ça. Au contraire, on va remettre un peu plus de rim light. Donc tu avais commencé à le faire là, c'était très bien. Voilà, donc on va juste la rendre un peu plus visible. On n'hésite pas à y aller, puisque justement ça va permettre de détacher sa silhouette. Hein. Donc c'est pas mal. Ok, je continue ici, donc voilà, on va dire que ça va aller jusqu'ici, et après on va commencer à être dans l'ombre portée de son ventre. Donc ça marchera plus trop, pareil là c'est censé vraiment éclairer jusqu'ici. Donc là c'est juste une simple correction des ombres portées. Voilà, on va dire un truc comme ça. Et je regarde, du coup, il faut juste qu'on ait suffisamment maintenant de différence de valeur entre ce plan et ce plan. Donc tu vois, c'est ça que je suis en train de faire, je fais des petits tests, hein, j'essaie de voir quelle est la meilleure combinaison, la meilleure couleur. Je pense que je vais garder ça comme ça. Voilà, et cette couleur pour ici aussi. Voilà, bon, je pense que c'est à peu près correct. Ok, bon, et ben voilà, ma foi, on n'est pas trop mal. Je pense que tu peux obscurcir un peu plus ici. Je reviens sur le calque en incrustation. Voilà, tu peux faire des ombres un peu plus marquées quand même là, parce qu'on est vraiment sur une scène de nuit, encore une fois. Là, après, attention, tes bords sont un peu très nets. Hein. On a vraiment l'impression qu'on a pris un bout de métal et qu'on l'a tamponné dessus. C'est censé être de la terre, c'est censé être un animal, donc les empreintes vont être un peu plus organiques. Tu vois, tu auras des bords un peu plus soft, un peu plus irréguliers. Bref, à toi de voir, moi je pense que ça rendrait le truc un peu plus crédible. Et puis n'hésite pas enfin à rajouter un peu plus de texture, et ce sera mon dernier retour sur le sol. Donc prends des custom brush, prends simplement une photo de sol, hein, voilà, une photo de rocher ou de sol quelconque, essaie de rajouter quelques petits détails comme ça de texture, pour pas avoir quelque chose de trop lisse. Tu peux rajouter un petit caillou de temps en temps. Voilà, je fais un petit peu n'importe quoi pour aller vite, mais en tout cas l'idée est vraiment là.
Voilà, quelques petites particules, donc prends le temps de soigner un petit peu cette texture quand même. Et puis, ma foi, je pense que tu seras bon. Donc voilà, je te remonte le petit avant-après. Hop. Voilà. Donc ça, c'était avant. Tu vois, avec ce cadrage-là qui était un petit peu différent. Et ça, c'est maintenant. Donc je sais pas combien j'ai passé de temps dessus, peut-être 25-30 minutes, je sais pas. En tout cas, j'espère que tu seras d'accord avec mes corrections. Après tout, tu as le droit aussi de pas les aimer ou de pas être convaincu, c'est ton droit. En tout cas, j'espère que ça te servira. J'attends de voir ta version finale, j'espère justement que ça va t'aider à voir ça différemment, à avoir de nouvelles idées. Voilà, et bah sur ce, je vais faire une dernière chose. Voilà, j'aime bien toujours ajouter une dernière chose, c'est que je vais assombrir un tout petit peu, juste le bord ici de l'image. Parce qu'après tout, la source de lumière, elle est là, donc ça veut dire que l'endroit le plus éclairé va être là, et graduellement, ça va être de plus en plus sombre. Donc c'est juste pour ça, tu vois, que j'avais envie juste d'obscurcir un tout petit peu cette partie. Et au contraire, tu vois, on pourrait encore éclaircir un petit peu, tout petit peu cette partie-là. Bref, voilà, j'espère que ça te servira. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je remercie vraiment Ayato qui m'a donné la permission de reposter cette vidéo sur la chaîne YouTube et ainsi de la partager avec le plus grand nombre. Je le redis donc, cette vidéo est extraite des cours Le Programme Indispensable, dans lequel j'ai rajouté un chapitre bonus avec à peu près 80 vidéos, enfin pas loin de 80 vidéos de ce genre-là. Voilà, et ça continue de grossir au fil du temps. Et dans les petites annonces que je t'ai faites avant, retiens dimanche 17, interview de Dofresh en live. Le dimanche suivant, le 24 avril, on se retrouvera en live avec Amélie Huth pour corriger des digital paintings de personnages, de visages, d'anatomie. Ce mois-ci d'ailleurs, il y aura des promotions sur ces cours, sur DPS, donc si jamais tu es intéressé pour faire passer ton anatomie un niveau au-dessus dans tes créations, ça peut être l'occasion d'acquérir ces cours. Sur ce, merci d'avoir visionné ça jusqu'au bout, t'as bien mérité une petite vidéo à la con, bah ouais, ça faisait longtemps, et je te dis à très bientôt, sûrement le dimanche 17 pour l'interview de Dofresh. A plus l'artiste. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre, de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.